Bonjour, bonjour. Alors, on commence un nouveau chapitre ensemble. C'est le chapitre 3 qui parle en fait de l'univers, de l'espace, le système solaire, les planètes, les étoiles. Donc, on va mettre de côté un peu la chimie pour se pencher plus sur l'univers. Donc, vous avez votre document de notes. C'est séparé en 3 sections dans le document de notes. Donc, l'échelle de l'univers, notre situation dans le système solaire, en fait la situation de la Terre dans le système solaire et les conditions propices à l'apparition de la vie. Donc, on commence aujourd'hui avec l'échelle de l'univers. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'univers, c'est très, 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 très grand. Pour vous donner une petite idée, si la Lune faisait juste un pixel, donc un pixel, c'est comme un petit point sur votre écran d'ordinateur. Voilà les distances qu'on verrait. Donc, oups, je suis allée un petit peu vite. Vous avez le Soleil, tout d'abord dans le système solaire. On voit qu'on est à 0 km. Le Soleil, c'est comme notre point de départ. Et là, oups, vous voyez le nombre de kilomètres qui augmente quand même beaucoup, beaucoup. On est rendu à 5 millions de kilomètres et on n'a toujours pas rencontré une seule planète. Et là, c'est seulement dans le système solaire. Vous voyez, c'est écrit, on vient de faire à peu près 10 millions de kilomètres et on n'a toujours pas rencontré la moindre planète. C'est vide, vide, vide. Et là, éventuellement, on va tomber sur la première planète. Quelle est la première planète du système solaire? C'est Mercure. Et donc, on continue à avancer et vous voyez que ça prend du temps là, avant qu'on rencontre les planètes. Il y a énormément de vide. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est très, 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 très gros dans l'espace. C'est énorme. Les distances entre les objets, que ce soit les planètes, les étoiles et tout, c'est très, 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 très grand. Alors, pensez-vous que c'est utile d'utiliser des kilomètres pour mesurer les distances dans l'espace? Hein, ici, c'est écrit en kilomètres. Je ne peux même pas vous dire, on est rendu dans des milliards de kilomètres. Est-ce que vous pensez que c'est des unités de mesure qui sont bonnes pour mesurer les distances dans l'espace? On voit quand même que non, hein, des kilomètres, pour nous, ça paraît beaucoup sur la Terre, mais dans l'espace, 1 kilomètre, c'est rien, là. Donc, les kilomètres ne sont pas les unités de mesure que l'on va utiliser pour mesurer les distances dans l'espace. On va plutôt utiliser deux mesures, en fait, que vous devez connaître. Ce sont l'unité astronomique et l'année-lumière. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà entendu parler de ces deux unités-là. Surtout année-lumière, c'est un terme qui revient beaucoup, beaucoup dans les films de science-fiction, ce qui se passe là, comme Star Wars et ces choses-là. Donc, ce sont les deux unités que l'on va utiliser pour mesurer des distances dans l'espace. Mais on ne va pas utiliser les unités dans le même contexte. Donc, ce qui va être important pour la suite, c'est que vous soyez capable de différencier les deux types d'unités, que vous soyez capable de savoir dans quelle situation on les utilise et aussi comment faire des calculs avec ces unités-là. Vous allez voir, c'est tout simplement des produits croisés. Donc, ça se fait relativement bien. Donc, pour vous introduire la première unité, qui est l'unité astronomique, j'ai un petit vidéo de Allo Prof sur l'unité astronomique que voici. Oups, excusez-moi. Mais y a-t-il une façon de simplifier ce chiffre-là? Lorsqu'on mesure des distances, on utilise souvent les unités métriques comme le mètre et le kilomètre. Généralement, ces unités sont utilisées pour mesurer des distances sur la Terre. Cependant, lorsqu'on se retrouve dans l'espace, la distance entre les objets devient énorme. Par exemple, la distance entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. En 1975, pour simplifier les mesures dans l'espace, les scientifiques membres de l'Union astronomique internationale ont inventé une nouvelle unité de mesure, c'est-à-dire l'unité astronomique. L'unité astronomique représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, qui est de 149 597 871 km. Bref, une unité astronomique représente cette mesure. Mais pour simplifier les calculs, on arrondit souvent cette mesure à 150 millions de kilomètres. On utilise cette unité de mesure pour mesurer des distances entre les objets du système solaire, comme des planètes, des satellites naturels et artificiels. Pour convertir des kilomètres en unités astronomiques, on utilise la méthode du produit croisé.
Prenons comme exemple la distance minimale entre Jupiter et la Terre qui est environ de 591 millions de kilomètres. Sachant qu'une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres, on veut savoir combien d'unités astronomiques représentent 591 millions de kilomètres. Par la méthode du produit croisé, on va faire 591 millions de kilomètres multiplié par une unité astronomique divisé par 150 millions de kilomètres, ce qui va nous donner approximativement 4 unités astronomiques. Alors voilà une façon de convertir les kilomètres en unités astronomiques. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce qui va nous donner... Donc voilà, ça c'était un petit résumé de l'unité astronomique. Nous, on va regarder, on va passer plus en détail à travers tout ce qui a été mentionné dans le petit vidéo. Donc, premièrement, l'unité astronomique, c'est important de connaître son symbole. Unité astronomique, donc le symbole est quand même facile à se rappeler. C'est tout simplement UA, écrit en minuscule. Donc, unité astronomique, c'est UA. Vous pouvez noter ça, donc, dans vos notes. Dans vos notes, en fait, vous avez un tableau qui vous permet de résumer ces deux types d'unités-là. Donc, nous, on commence avec unité astronomique ici. Donc, dans le symbole, vous pouvez écrire tout simplement UA. Ensuite, on l'a mentionné aussi dans le vidéo, à quoi ça sert? En fait, qu'est-ce que ça représente une unité astronomique? Et ça, c'est les scientifiques qui ont décidé de ça. C'est eux qui ont pris la décision qu'une unité astronomique allait avoir cette valeur-là. Donc, l'unité astronomique, c'est tout simplement l'unité de mesure qui équivaut à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc, une unité astronomique correspond à la distance en kilomètres entre la Terre et le Soleil. Donc, si on fait 2 fois cette distance-là entre la Terre et le Soleil, à ce moment-là, on est en présence de 2 unités astronomiques. Si on faisait le trajet 4 fois, alors on sera en présence de 4 unités astronomiques. Donc, un aller de la Terre au Soleil ou du Soleil à la Terre, c'est ce qu'on considère comme étant une unité astronomique. Vous devez aussi connaître l'équivalence en kilomètres. Donc, on l'a dit qu'une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Et bien, cette distance-là en kilomètres, c'est 150 millions de kilomètres. On a arrondi parce que, comme on l'a montré dans la vidéo tantôt, ça donne un nombre qui est un petit peu moins précis, qui est un petit peu moins rond que ça, en fait, là. Mais pour simplifier nos calculs, nous, on dit qu'une unité astronomique, ça correspond à 150 millions de kilomètres. Tout simplement. Son utilité maintenant. L'unité astronomique, c'est une unité donc de distance, une unité de mesure. On va l'utiliser seulement quand on veut exprimer des distances à l'intérieur du système solaire. Le système solaire, là, on va en reparler un peu plus tard, c'est là où se trouve la planète Terre. Donc, on a le Soleil au centre et on a 8 planètes, dont la planète Terre, qui tourne autour du Soleil. Je vous rappelle que Pluton ne fait plus partie des planètes officielles du système solaire. Et donc, c'est ça le système solaire. Donc, quand on a à mesurer des distances entre, par exemple, la Terre et Jupiter, ou entre la Lune et la Terre, ou entre le Soleil et Vénus, ce genre de choses-là, on utilise l'unité astronomique. Quand on va sortir du système solaire, à ce moment-là, on va utiliser une autre unité. Mais pour tout ce qui est à l'intérieur du système solaire, ce sont les unités astronomiques qu'on utilise. Voici, ça c'est juste à titre indicatif, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, c'est vraiment juste pour vous donner un peu de culture générale. Donc, on a les distances du Soleil à chacune des planètes du système solaire en unités astronomiques. Donc, on voit que Mercure, elle est à 0,38 unités astronomiques du Soleil. Vénus, 0,72 unités astronomiques. La Terre, on voit que c'est une unité astronomique, ce qui fait du sens. En fait, c'est tout à fait logique puisqu'on a basé l'unité astronomique sur la distance entre la Terre et le Soleil. Et vous voyez, la planète la plus loin, là, c'est 30 unités astronomiques. Donc, ça veut dire que pour aller du Soleil à Neptune, il faudrait qu'on fasse l'aller-retour Terre-Soleil 15 fois. C'est énorme. Donc, c'est très, très, très gros. Ce sont de grandes distances. Donc, ça, c'était pour l'unité astronomique. Maintenant, on va parler de l'année-lumière. Donc, j'ai aussi un petit vidéo. Hop!
L'année-lumière est en fait la distance que parcourt une onde lumineuse en une année. Si on considère que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et que dans une année, il y a 31 536 000 secondes, eh bien cela veut dire que la lumière parcourt la distance incroyable de 9 461 milliards de kilomètres en une année. Si on compare cette mesure avec celle de Pluton, l'un des astres les plus éloignés du système solaire, qui se trouve à 5,9 milliards de kilomètres du Soleil, eh bien dis-toi que la lumière parcourt 1600 fois cette distance. Dans une autre comparaison, l'étoile la plus près de nous, Proxima Centaure, se trouve à 4,22 années-lumière de notre belle planète. Ce qui veut dire que si tu embarques dans un vaisseau qui se déplace à la vitesse de la lumière, cela va te prendre 4,22 années pour te rendre à cette étoile. Bref, n'oublie pas ton jeu de cartes. Si on veut convertir des années-lumière en kilomètres ou l'inverse des kilomètres en années-lumière, on utilise la méthode du produit croisé. Prenons comme exemple la nébuleuse de la tête du cheval qui se situe à 1600 années-lumière de notre planète. Sachant qu'une année-lumière est égale à 9 461 milliards de kilomètres, eh bien 1600 années-lumière représentent combien? Alors, on va faire 1600 fois 9 461 milliards divisé par 1, ce qui va donner 15 137 600 milliards de kilomètres. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car lorsque l'on compare les mesures dans l'univers, on se rend rapidement compte que notre planète n'est qu'un grain de poussière cosmique. Si tu as d'autres questions sur les mesures utilisées en astronomie, je t'invite à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube ou encore du Cosmos, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on... Donc voilà, l'année-lumière. Retournons à la présentation. Donc, l'année-lumière, c'est aussi une unité de distance, mais on va s'en servir dans un autre contexte que l'unité astronomique. Donc, première chose, le symbole de l'année-lumière, c'est tout simplement AL. Encore une fois, ça vient des premières lettres des deux mots qui forment l'expression, donc année-lumière, AL, et c'est encore une fois en minuscule. La définition de l'année-lumière. Vous voyez, dans l'expression année-lumière, il y a le terme année et il y a le terme lumière. Donc, c'est une unité de mesure qui est basée un petit peu sur la vitesse de la lumière, si on veut. C'est une unité de mesure qui équivaut en fait à la distance que parcourt la lumière dans le vide durant une année. Donc, vous le savez, hein, les étoiles qui sont loin, quand on regarde les étoiles dans le ciel, là, surtout celles qui sont loin, la lumière qui nous parvient jusqu'ici, jusqu'à la Terre, c'est une lumière qui est partie il y a de cela, mon Dieu, des centaines de milliers de millions d'années. Donc, l'étoile qu'on voit dans le ciel, peut-être qu'elle n'existe plus en temps réel, mais le temps que la lumière de cette étoile-là nous arrive jusqu'à la planète Terre, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est un petit peu basé là-dessus. Donc, l'année-lumière, c'est le temps que prend la lumière pour... En fait, c'est pas le temps, pardonnez-moi. C'est la distance que parcourt la lumière durant une année, donc durant 365 jours, et dans le vide, parce que vous allez voir plus tard dans vos études, surtout si vous continuez en sciences, que la lumière ne va pas aller à la même vitesse si elle se promène dans l'eau, si elle se promène dans l'air ou si elle se promène dans le vide. Donc, c'est le mot important ici pour les années-lumière. L'équivalence en kilomètres. Une année-lumière équivaut à 9 460 milliards de kilomètres. Et là, vous voyez à côté, je l'ai écrit en notation scientifique. On va revenir là-dessus tantôt. Donc, soit vous l'utilisez le nombre comme ça ou vous le mettez en notation scientifique. C'est 9,46 fois 10 exposant 12 kilomètres. Donc, ça, c'est l'équivalence kilomètre année-lumière. L'unité astronomique, on l'utilisait pour mesurer des distances à l'intérieur du système solaire. L'année-lumière, on va l'utiliser pour mesurer des distances dans les objets qui sont situés à l'extérieur du système solaire. Donc, quand on veut mesurer la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche, par exemple, on va utiliser des années-lumière parce que là, on sort du système solaire. Si on veut mesurer la distance entre notre galaxie, qui est la Voie lactée, et la galaxie qui est la plus proche, on va aussi utiliser les années-lumière. Donc, quand on mesure des distances avec des objets qui sortent du système solaire, automatiquement, on utilise l'année-lumière.
Ça, c'est un exemple ici. Donc, l'étoile la plus près du Soleil, qui est Proxima du Centaure, on va en reparler un peu, elle est située à 4,3 années-lumière de la Terre. Donc, on voit que c'est très, très, très loin. C'est une étoile qui est à l'extérieur de notre système solaire, donc on utilise les années-lumière comme unité pour être capable d'estimer cette distance-là.